C'est vrai que les femmes sont encore minoritaires dans la création d'entreprises. Sur 10 entrepreneurs, seuls 3 à 4 sont des femmes. On a fait vraiment des gros progrès les dernières années, mais on peut aller encore plus loin dans ces progrès. Je pense qu'il faut insuffler une culture du risque, puisque l'Institut Catalyst nous dit qu'il y a des normes masculines du pouvoir. Il faut dire que le risque, c'est aussi pris par des femmes, et valoriser le risque. Donc défendre les rôles modèles, défendre les réseaux féminins d'entrepreneuses qui permettent une sororité, une solidarité et un partage d'expériences, et favoriser l'accès aux prêts bancaires pour les femmes qui veulent entreprendre. Le 6 octobre, nous signons une convention, l'État, avec la Caisse des dépôts et consignations et avec 2 réseaux bancaires qui s'engagent, la BNP Paribas et le réseau des caisses d'épargne, pour justement valoriser les femmes qui créent des entreprises, pour valoriser aussi les secteurs qui sont dits féminins et pour leur dire qu'elles seront bien accueillies et bien reçues lorsqu'elles veulent un prêt bancaire pour créer une entreprise, notamment dans les territoires les plus fragiles, pour dire que les femmes peuvent entreprendre partout en France. Ça, c'est primordial. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que nous créons un congé maternité pour les femmes qui sont indépendantes, qui sont non salariées. Normalement, le régime social des indépendants, il ne doit pas freiner les femmes dans leur envie de créer des entreprises, il doit les accompagner, il doit sécuriser ce temps particulier de la grossesse qui peut être aussi un temps de la créativité pour les femmes. Donc c'est important de dire que les femmes, à tous les moments de leur vie, peuvent créer des entreprises et c'est ce que nous faisons avec le gouvernement. Il y aura d'autres mesures en plus du congé maternité pour les indépendantes et en plus du partenariat entre l'État, la Caisse des dépôts et consignations, la BNP et Caisse d'épargne, notamment la féminisation des dispositifs French Tech auxquels je travaille avec mon collègue Mounir Majoubi qui est secrétaire d'État à l'économie numérique pour faire en sorte de féminiser les femmes aussi dans les startups, de dire aux business angels qu'on peut financer des femmes dans les startups et de dire aux femmes qu'elles peuvent aussi devenir des business angels à terme. J'ai un message pour les femmes qui sont des futurs entrepreneurs et des dirigeantes de petites entreprises. Je voudrais leur dire justement d'arrêter d'utiliser le mot « petit ». Quand j'étais jury, notamment pour des programmes comme HEC au féminin ou d'autres, j'ai toujours remarqué que les femmes qui présentent leurs projets le minimisent et utilisent beaucoup plus que les hommes le mot « petit ». Elles nous disent « j'ai un petit projet, j'ai une petite idée, j'ai une petite équipe, je vais faire une petite entreprise et voilà ma petite carte de visite ». Non, vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez une équipe, vous avez une carte de visite et vous allez réussir à réaliser cette entreprise. Et si vous voulez vraiment mettre un adjectif à côté du mot entreprise, mettez le mot grande.